Mesdames et messieurs, bienvenue dans la maison du patriarcat. Ici, tout est d'époque, les fondations, les traditions et même les plafonds, puisqu'ils sont impeccablement faits de verre. Merci donc de garder vos ambitions bien rangées, vos émotions sous contrôle et vos talons plats, car c'est très glissant, vous allez voir. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Bienvenue dans cet épisode où j'ai envie de vous partager quelques points clés qui expliquent pourquoi la question du patriarcat n'est pas réglée et pourquoi il est présent même à tous les étages de notre maison si on prend cette métaphore. Et comme j'adore les émissions d'immobilier et visiter un maximum d'appartements, j'ai envie aujourd'hui de vous inviter dans cette maison du patriarcat que nous allons découvrir ensemble. On commence par le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on trouve un truc assez classique qui s'appelle le plancher collant. Le plancher collant, c'est une innovation absolument géniale. C'est conçu pour garder les femmes exactement à leur place, pas trop haut, pas trop vite, pas leur permettre de décamper trop rapidement. Donc, c'est l'endroit où se trouvent les emplois à temps partiel, les horaires flexibles avec des salaires totalement rigides et plutôt bas. Et puis, c'est cet endroit aussi où se trouve cette fameuse odeur subtile de la double journée, vous savez. Parce qu'en Suisse, 58% des femmes travaillent encore à temps partiel et elles gagnent encore en moyenne globale, à peu près 18% de moins que les hommes. Quand même, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le plancher colle tellement dans ce rez-de-chaussée qu'on pourrait y tourner une publicité pour de la glu industrielle. Et on verrait toutes les femmes. Qu'est-ce qu'on dit ? Quel est le terme qu'on utilise ? Il y a un terme alémanique qui dit tchauper. Vous savez, on les verrait tchauper dans la glu. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça avec un terme que tout le monde pourrait comprendre. On pourrait dire patauger, mais ça ne rendrait pas hommage à l'image que j'ai envie de vous proposer. Je crois que tchauper, c'est le bon terme. Je crois qu'il est suffisamment imagé, non ? Parce que le plus ironique, c'est que les femmes qui sont collées à ce plancher, c'est celles qui pratiquent les fameux métiers dits essentiels. Vous savez, ceux qu'on applaudissait en 2020. Alors on ne sait pas vraiment si c'est le sol qui colle ou si c'est le système tout entier qu'il s'agit de modifier. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on a dépassé le rez-de-chaussée, on a dépassé une sacrée étape. Sauf que on entre alors dans ce qu'on appelle l'escalier gluant. Toutes les marches de cet escalier ont été soigneusement enduites d'un mélange assez subtil fait de biais de genre inconscient, de stéréotypes et de réunions à 18h. Vous savez, les fameuses réunions à 18h qui sont faites pour les gens sans enfants, les gens sans charge de famille, que ce soit des hommes ou des femmes par ailleurs. Alors ça, c'est très très piégeux cet escalier gluant, parce que pour les femmes qui sont devenues mères, l'escalier s'incline automatiquement. Et surtout, il glisse de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la pénalité de la maternité. Et c'est beaucoup plus valable pour les femmes que pour les hommes. Chaque enfant, en moyenne, c'est entre 5 et 10% de salaire en moins pour les femmes. On le sait, statistiquement, c'est absolument éprouvé. Les enfants deviennent un booster de carrière pour les hommes et un frein de carrière pour les femmes. Et on le voit déjà au moment où le salaire n'est plus augmenté, où le salaire ne suit pas l'évolution de la carrière d'une employée féminine. C'est un peu comme une taxe sur la reproduction, si on veut bien, si on pouvait le dire ainsi. Mais évidemment, on ne l'appellera jamais de cette façon, évidemment. Et donc, si on trébuche sur l'escalier gluant, alors on peut se retrouver sur notre plancher collant tout à l'heure, mais surtout, on peut être accusé de manquer de confiance. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve
tout le temps dans le monde du travail, qu'on retrouve dans toutes les expériences et dans toutes les histoires que nous racontent les femmes qui sont concernées par le fait d'avoir des enfants d'une part et d'être en train de vouloir faire carrière parallèlement. C'est un grand classique. Et c'est encore un grand classique en 2025. Alors, une fois qu'on a dépassé notre plancher collant, qu'on a réussi à se sortir de la glu, qu'on a réussi à échapper à l'escalier gluant parce qu'on a mis des crampons pour gravir les marches, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous arrivons dans le fameux plafond de verre. Vous le connaissez, ce plafond de verre. C'est le fameux plafond qui est le plus connu, en fait, dans tous ces périls. C'est un plafond totalement poli, transparent, presque invisible, jusqu'à ce qu'on se prenne la tête dedans. En Suisse, 23% seulement des postes de direction sont aujourd'hui occupés par des femmes. Et les CEO pour les grandes entreprises, les CEO femmes dans les grandes entreprises, c'est à peine 10%. Il y a bien un plafond de verre. Mais il y a des marques tout en haut. C'est les traces des générations précédentes qui ont frappé avant nous, qui ont laissé des traces. Il y a quelques cheveux collés sur ce plafond de verre. Il y a quelques traces de sang aussi, parce qu'il a fallu beaucoup cogner pour pouvoir le dépasser. Et puis il y a quelques traces de fissures, parce que parfois, les coups ont porté leurs fruits. À travers ces fissures, il y a un petit peu de lumière qui passe. C'est pas encore assez pour bronzer, mais c'est probablement assez pour pouvoir continuer d'avancer. Bon, on pourrait se dire qu'on a terminé avec les catastrophes. Eh bien, pas du tout, parce que je vous présente maintenant les latérales de cette maison, c'est-à-dire les murs. Et on va voir que ces murs sont en verre également. Ce qu'on appelle les murs de verre, c'est pas ce qui nous empêche de monter. Non, pas du tout. C'est ce qui nous empêche de changer de pièce. Ça veut dire qu'on peut progresser, on peut devenir responsable des ressources humaines à responsable des ressources humaines. On peut être responsable de communication à responsable de communication. Mais on ne va pas passer dans des directions stratégiques du type finance. On va rester cantonné dans un certain nombre de rôles qui sont des rôles qu'on considère comme des rôles féminins. 70% des femmes cadres aujourd'hui en Suisse travaillent dans des fonctions qu'on appelle des fonctions de support. Ça signifie que pendant ce temps-là, ce sont les hommes qui occupent les postes qui concernent les finances, la production ou la technologie. C'est ça, ces murs de verre qui font que oui, on se déplace, oui, on peut obtenir des postes à responsabilité, mais oui, seulement dans certains domaines. Pas dans tous les domaines qui sont présents dans l'entreprise. Ça, certainement pas. C'est un concept architectural en même temps. Ces vitres de verre, c'est clair, c'est transparent, c'est lumineux, mais c'est surtout parfaitement hermétique. Et si tout est vitré, on voit ce qui se passe dans la pièce d'à côté, mais on n'y entre absolument jamais. Bon, va-t-on se calmer et va-t-on trouver d'autres espaces dans cette maison qui pourraient nous offrir des espaces de plaisir, des espaces de détente ? On pourrait peut-être aller chercher ça au sous-sol ? C'est là que nous allons trouver le plancher du patriarcat. Le plancher du patriarcat, c'est celui qui soutient absolument toute la maison, c'est les fondations. Et il a des piliers solides, des horaires conçus pour les hommes qui n'ont pas de charge familiale, les carrières linéaires sans aucune interruption, celles aussi qui ont donné les modèles qu'on retrouve au moment où on tombe au chômage, par exemple, et où on se retrouve dans des filières et dans des visions du monde qui ne concernent que des hommes cisgenres de plus de 50 ans qui ont eu un travail depuis 18 ans et qui l'ont eu jusqu'à la retraite. Mais si on a un parcours professionnel un peu différent, si on l'a interrompu pour partir en voyage, si on a choisi de faire des enfants, si on a dû s'interrompre pour X raisons, alors là, plus personne ne comprend rien. C'est comme si c'était impossible que les choses se soient passées de cette façon. Et ça concerne de plus en plus d'hommes aussi qui ont envie de vivre d'autres modèles de travail. Mais plus largement encore, ce sont les femmes qui sont directement visées par ce genre de représentation traditionnelle. Sur le plancher du patriarcat, on retrouve autre chose encore. C'est les fameuses blagues inoffensives. Vous savez, tous ces trucs hyper rigolos qui font rire que les mecs, ces remarques hyper sexistes, ces petits gags sur lesquels on n'a pas prise et surtout sur lesquels on ne peut pas réagir. Parce que si on réagit, c'est qu'on n'a aucun humour. Et si on n'a aucun humour, c'est qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien dans une équipe. Et si on n'est pas bien dans une équipe, eh bien évidemment, on ne va pas nous donner des postes à responsabilité. C'est QFD. Et c'est aussi les promotions qui vont plutôt récompenser la disponibilité, l'humour certainement aussi, l'ouverture d'esprit peut-être même, plutôt que la compétence. Donc ce qui compte, c'est pas qu'on sache faire les choses,
Ce qui compte, c'est qu'on soit suffisamment souple pour supporter toutes les remarques qui peuvent être faites largement aux femmes. Ce plancher, il est si ancien qu'il devrait être classé au patrimoine culturel immatériel. Il a absolument toujours existé, mais personne n'a jamais osé le restaurer. On en est là, et oui. Il y a aussi quelques pièces annexes à cette maison. C'est ce qu'on appelle les curiosités patriarcales. On y trouvera par exemple la parenthèse maternelle. C'est le charmant espace de stagnation professionnelle où le temps s'arrête pendant que les femmes élèvent les enfants ou qu'elles travaillent à temps partiel. Et puis quand elles reviennent, alors c'est les autres qui ont fait la déco et elles n'ont eu aucun mot à dire. Un peu plus loin, on retrouve dans ces pièces annexes un truc qui s'appelle l'effet de ciseaux. C'est deux escaliers qui sont un peu parallèles. D'un côté, les hommes montent et de l'autre côté, les femmes descendent. C'est une belle symétrie visuelle, pour autant qu'on aime les tragédies. Et dans les pièces annexes, je vous en présente encore une, la discrimination positive inversée. C'est les secteurs où on trouve un maximum de femmes, dans la santé, dans l'éducation notamment, où, grande surprise, les directions, elles, sont occupées par des hommes. Ouf, il est temps de sortir un peu de notre maison du patriarcat, parce que je crois qu'on a besoin d'air. Je ne sais pas vous, mais moi, je crois que j'ai besoin de souffler. Alors maintenant, on pourrait sortir par la porte principale de notre maison. Ah, mais non, c'est pas possible malheureusement, puisque cette porte, elle est fermée pour travaux. Mais ne vous en faites pas. Juste derrière, les femmes ont déjà commencé à bâtir autre chose. Elles ont commencé à bâtir une maison beaucoup plus fluide, avec des escaliers qui montent dans tous les sens et qui descendent aussi dans tous les sens. Elles ont commencé à inventer des planchers antidérapants, et puis des plafonds qui s'ouvrent sur le ciel et auxquels on ne se frappe plus. Parce qu'à force de glisser, à force de tomber, à force de se relever, ces guerrières-là, elles ont fini par inventer une nouvelle architecture. Et cette nouvelle architecture, c'est peut-être celle à laquelle je vous invite à réfléchir maintenant. Quelle est votre situation professionnelle? Qu'avez-vous vécu dans ces différents périls qui sont représentés dans cette métaphore de la maison du patriarcat? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez totalement étranger à tout ce que je viens de vous partager? Je vous laisse y réfléchir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.